Je voudrais donc, avec tout le plaisir, vous prendre part à cet événement devant marquer donc l'organisation du camp international Africa Unite 2012 à Ouidah. Au nom donc de la population de Ouidah, au nom des membres du conseil communal et à mon nom personnel, je vous souhaite tous la bienvenue dans la cité historique de Ouidah. Dans l'après-midi, les participants ont été dirigés vers différents ateliers comme la fabrication de fours solaires et ont aussi pu intervenir lors des conférences. Le professeur Pierre Rabhi a expliqué que la planète entière subissait le non-respect des hommes envers la nature. Il a aussi présenté les 3 formateurs du Burkina Faso qui permettront de pratiquer l'agroécologie avec un suivi garantissant le succès. La finance domine le monde d'aujourd'hui. Quand on dit pourquoi le monde va mal, parce qu'il y a la finance. Parce qu'on a éveillé en l'être humain une avidité telle qu'il a toujours besoin, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et du coup, la vision que les primitifs, ce qu'on appelle les primitifs, les êtres premiers, voyaient de la nature, c'est qu'ils la concevaient comme étant un cadeau extraordinaire. Et ils ne disaient jamais, jamais, la nature nous appartient. Il disait toujours, j'appartiens à la nature. Je fais partie de cet ordre-là. Je suis né de cet ordre-là. Et nous sommes tous nés de cet ordre-là. Et ils avaient la sagesse de comprendre que la vie ne leur appartenait pas. À partir du moment où on est sorti de cet ordre extraordinaire, de conscient, visionnaire, pour passer aux civilisations élaborées, à partir des civilisations élaborées, on a dit, la nature nous appartient. Le représentant du PNUD a affirmé la concordance d'objectifs entre le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et les organisateurs d'Africa Unite Camp. Le présent événement donne la preuve que la culture a une part importante dans l'éducation qui, à elle, constitue un canal de transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être dont toutes les couches ont besoin de façon soutenue. Si les enfants seront les hommes de demain, les générations futures, les futurs gestionnaires de l'environnement, il importe qu'ils soient engagés dès à présent dans les actions. L'initiative de l'ambassade culturelle de la diaspora panafricaine est louable. Sauver l'environnement, décrypter les signaux des menaces environnementales, c'est aujourd'hui et maintenant. Y apporter des réponses intelligentes et responsables, c'est aujourd'hui et maintenant. Demain, c'est trop tard. Vive l'engagement panafricain. Vive l'ambassade culturelle de la diaspora africaine. Vive le Bénin. Je vous remercie. L'ambassadrice béninoise Nicole Elisha, conseiller technique à la diaspora auprès du ministre des Affaires étrangères, a félicité les organisateurs pour leur cause et plaidé pour un rapprochement de la diaspora et du continent. C'est parce que le gouvernement est sensible à l'histoire et à son devoir de mémoire que les frères et sœurs Dia sont aujourd'hui installés ici. Et c'est la preuve que le Bénin vit en plein accord avec lui-même, c'est-à-dire dans le passé et dans le présent, et prêt à la réconciliation pour le développement de l'Afrique avec tous ses enfants présents sur le continent et présents ailleurs. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature a remercié Pierre Rabhi de s'être déplacé pour cet événement. En cette circonstance solennelle, je me réjouis également de la présence parmi nous d'un grand homme, l'un des pionniers de l'agriculture biologique et l'inventeur du concept
oasis en tous lieux, et qui a participé, entre autres, à l'élaboration de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Je voudrais nommer M. Pierre Rabhi, que je vous prie d'applaudir très fort. Le festival Africa Unity Camp, qui s'articule autour de la culture et l'écologie, est un projet innovant et mérite le soutien total de mon département ministériel afin de laisser aux générations futures une terre et un environnement propice du développement durable. Mesdames et messieurs, je ne doute point de la capacité des experts et spécialistes de la nature et de l'environnement ici mobilisés. Leur contribution à travers les conférences et autres activités pratiques au cours de ce festival aideront les Béninois à changer positivement leur comportement vis-à-vis de l'environnement. Je ne saurais terminer mon allocution sans féliciter les organisateurs du présent festival, tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que tous ceux qui ont accepté de prendre part à cet événement malgré leurs multiples occupations. L'édition 2010 a eu une pensée particulière pour le peuple d'Haïti qui a subi une catastrophe climatique. Et c'est pourquoi le maire de Ouidah a demandé une pensée pour le peuple haïtien, ce qui a donné l'occasion au chanteur haïtien Nickerson, invité à l'Africa Unite Camp, d'interpréter une mélodie redonnant l'espoir. Sous les oreilles tendez, sous les bouches parler, si c'est pas ça, pays à l'ibral couler, tant qu'on y a un bateau qui plein réfugiés. 10 000 sequelles, gardez tout ce petit monde, t'es à crier, mais y'a pas précisité. Maman relais, mais cadavre va s'attendre. C'est un dos dépassé, on temps de blow, blow, blow. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de l'Afrique. Nous prions pour l'unité et la paix, la justice et la fraternité. En Afrique, une seule Afrique, où tous nos frères et sœurs mangeront à leur faim. Que Dieu nous bénisse. Le soir, tous les festivaliers étaient attendus au Centre culturel français pour un concert avec comme invité le ministre de la Culture du Bénin. Nous envoyons le message de paix comme Bob Marley, comme Peter Tosh, tous les différents qui sont passés avant nous.
Africa.